Voyageurs de l'âme, bienvenue. Laissez derrière vous le tumulte du quotidien et plongez dans l'univers envoûtant d'un conte africain. Aujourd'hui, nous allons explorer une légende tissée de beauté, de vengeance et de quête de rédemption, les larmes du baobab. Ce récit, né des terres rouges de la savane, nous parle d'une femme, de son désir de reconnaissance et des choix qui changèrent sa destinée. Accompagnez-nous dans cette histoire où la nature elle-même pleure et où chaque décision a un écho profond. Dans une contrée où la beauté se mesurait à l'aune de la fécondité, une femme, Adama, se sentait rejetée. Sa quête l'amènera au pied d'un baobab mystique, un arbre dont les larmes ont le pouvoir de transformer le monde. Mais attention, car les désirs les plus profonds peuvent mener aux plus sombres sentiers. Cette histoire n'est pas qu'un simple conte, elle est une fenêtre ouverte sur nos propres cœurs et nos propres choix. Préparez-vous à ressentir, à réfléchir et à être transporté. Alors, êtes-vous prêt à embarquer avec nous dans ce voyage? Si oui, installez-vous confortablement, augmentez le volume et laissez la magie opérer. Mais surtout, n'oubliez pas d'interagir avec nous. Votre avis compte. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous aide à diffuser ces histoires qui nous relient les uns aux autres. Alors n'attendez plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans l'univers des contes et légendes. C'est votre chance de faire partie de notre famille de conteurs et d'explorateurs. Maintenant, fermez les yeux, imaginez le son du vent dans les branches du baobab et laissez-vous porter par cette histoire. Le rideau se lève sur les larmes du baobab. C'est parti. Au cœur d'une savane infinie, baigné par un soleil généreux et caressé par la brise, s'étendait le village de Kianga. Ses cases de terre, aux toits de chaume, semblaient danser au rythme du vent, leurs couleurs ocre et rouge se fondant harmonieusement dans le paysage environnant. La vie ici, rythmée par les saisons, se déroulait sous l'œil bienveillant des ancêtres. Les femmes, vêtues de pagnes aux motifs éclatants, s'affairaient à moudre le mil, tandis que les hommes, leurs muscles sculptés par le travail, prenaient soin du bétail. Les enfants, comme des éclats de rire, illuminaient les ruelles de leurs jeux et de leurs chants. Chaque jour à Kianga, le soleil annonçait le réveil des cœurs. Les femmes se rendaient au puits, portant sur leur tête les jarres d'eau qui étincelaient sous les premiers rayons. Les hommes partaient dans les champs, leurs outils à l'épaule, pour cultiver les terres fertiles. Et lorsque le soleil se couchait, les familles se réunissaient autour du feu, échangeant des histoires et des sourires. La musique, portée par le souffle du vent, résonnait au cœur de chaque case, des chants ancestraux tissant un lien invisible entre les générations. La vie de ce village se déroulait en douceur, rythmée par la nature et les rites hérités des ancêtres. À Kianga, la communauté primait sur l'individu. Le respect des anciens était une loi immuable, leur sagesse étant considérée comme un trésor précieux. Les rituels, transmis de génération en génération, étaient des liens invisibles qui unissaient les villageois, les connectant à leurs racines et à leurs ancêtres. La vie, dans ce village, était un équilibre délicat entre tradition et modernité, un mariage harmonieux entre les hommes et la nature. Mais surtout, la beauté, véritable don de la nature, se manifestait dans l'harmonie des corps fertiles, symbole de vie et de prospérité. Dans cet univers où la nature donnait et reprenait, la beauté se définissait par la capacité de donner la vie. Les femmes aux courbes généreuses, aux hanches larges et aux seins nourriciers, étaient considérées comme les plus belles, les plus désirables. Elles étaient la promesse d'un avenir, la garante de la pérennité du village. Ces formes, comme des dons de la nature, étaient célébrées et honorées. Les mères, symboles de fécondité, étaient respectées et admirées. Cependant, ce regard sur la beauté laissait dans l'ombre ceux dont les corps ne répondaient pas à ces critères. C'est dans ce contexte qu'Adama évoluait, une femme dont la beauté était unique, mais qui ne correspondait pas au code de ce village. Au milieu de cette communauté, il y avait pourtant Adama, une femme unique, dont la beauté n'était comparable à aucune autre. Mais son corps, si différent de celui des autres femmes, la vouait à un rôle d'exclue. Rejetée, elle vivait en marge de cette société, où elle ne trouvait pas sa place. Dans ce village où la beauté était associée à la fécondité, Adama, stérile, devenait un symbole de discorde. Elle était un défi à ses normes, une énigme qui dérangeait le quotidien, un poids pour les autres. Adama était considérée comme une ombre au cœur de la lumière de Kianga. Adama, au milieu des femmes de Kianga, était un mystère vivant. Sa beauté n'était pas celle, opulente et maternelle, que le village admirait. Elle était une beauté singulière, une fleur délicate poussée dans un jardin de roches. Son visage, d'une finesse sculpturale, était orné de grands yeux sombres où se reflétait la mélancolie et une profonde sagesse.
Ses traits, purs et harmonieux, attiraient le regard, mais d'une manière étrange, presque dérangeante. Sa silhouette, longiligne et gracieuse, semblait danser avec la lumière, comme une ombre délicate défiant les règles de ce village. Mais cette beauté, si unique, la condamnait à l'isolement. À Kianga, une femme se définissait par sa capacité à donner la vie, et Adama, dont le corps refusait cette promesse, était vue comme une anomalie. Elle se déplaçait avec une grâce et une timidité étranges, ses mouvements étant toujours empreints d'une pudeur qui l'isolait des autres femmes. On la voyait souvent assise au bord de la rivière, contemplant le courant sans fin, comme une voyageuse en attente d'un départ. Ses pas étaient discrets, ses gestes mesurés, comme si elle voulait se faire oublier du monde. Son existence n'était qu'une perpétuelle quête de reconnaissance et de respect au sein de cette société où la norme était la norme. Sous cette apparence réservée, Adama cachait une âme d'une grande sensibilité. Elle entendait les chants des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, et y trouvait un écho à sa propre mélodie intérieure. Elle observait avec attention les petits miracles de la vie, comme la floraison des arbres et la course des animaux, y trouvant un réconfort qu'elle ne trouvait pas auprès des hommes. Son cœur, même blessé, restait ouvert au monde, empli d'une compassion silencieuse et d'un désir inassouvi d'être aimée et acceptée pour ce qu'elle était. Elle était une observatrice du monde, une rêveuse dont l'âme résonnait avec les mystères de la nature. Pourtant, chaque regard de dédain, chaque murmure à son passage, était une blessure de plus à son cœur. Les autres femmes, même celles qu'il avait côtoyées, l'évitaient comme si sa malchance était contagieuse. Les hommes, quant à eux, la désiraient secrètement pour sa beauté unique, mais leur désir restait muet, prisonnier des conventions et des codes sociaux. Elle ressentait cette exclusion comme un poids, une injustice qu'elle ne pouvait comprendre. Chaque jour, elle se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. La tristesse était son lot quotidien, l'incompréhension son fardeau, et le rejet sa constante. Au plus profond de son âme, Adama gardait l'espoir secret de trouver sa place dans le monde. Elle rêvait d'être aimée et respectée, non pas pour la fécondité de son corps, mais pour la richesse de son esprit et la beauté de son cœur. Elle aspirait à une existence où son unicité serait non pas une source de rejet, mais une force, une contribution à la communauté. Elle attendait, dans un silence douloureux, que quelqu'un voie enfin au-delà des apparences. Adama était une étincelle en attente d'une flamme, une âme assoiffée de reconnaissance. Et c'est ce besoin qui la poussera, un jour, à faire un choix qui changera sa vie à jamais. Un jour, le ciel de Kianga se fit menaçant. Le soleil, autrefois si généreux, devint un œil brûlant, impitoyable. La terre, qui avait nourri le village pendant des générations, se fendit sous la chaleur, se transformant en un paysage aride et désolé. La rivière, autrefois source de vie, se tarit peu à peu, laissant derrière elle un lit de cailloux secs. Les récoltes se mirent à dépérir, les animaux, à souffrir de la faim et de la soif. La joie quitta le cœur des villageois, laissant place à la peur et au désespoir. La sécheresse, telle une bête féroce, s'était abattue sur Kianga, menaçant son existence même. Dans ce climat de désolation, la joie et les rires se sont éteints, remplacés par des murmures d'inquiétude et des regards désespérés. La faim rongeait les estomacs, et la soif asséchait les gorges. Les femmes, autrefois si fières de leur forme généreuse, s'amaigrissaient jour après jour. Les hommes, autrefois si forts et vaillants, se sentaient impuissants face à cette calamité. Les enfants, dont les jeux résonnaient auparavant dans les ruelles, se cachaient dans les cases, leurs yeux remplis d'une peur qu'ils ne comprenaient pas. Le village entier, autrefois si vivant, semblait perdre son âme, sous l'emprise de la sécheresse. Au milieu de ce désarroi général, Adama, celle qui avait toujours été mise à l'écart, se révéla sous un nouveau jour. Contrairement aux autres, elle ne se laissa pas abattre par la peur. Son cœur, nourri par la compassion et la résilience, se mit à battre plus fort. Elle fut la première à sortir de sa torpeur et à agir. Chaque jour, elle parcourait de longues distances pour trouver quelques gouttes d'eau, qu'elle rapportait avec précaution à son village. Elle partageait ses maigres repas avec les enfants affamés, leur offrant un peu de réconfort dans cette période de souffrance. Ces actes de bonté, aussi petits soient-ils, devinrent un véritable rayon d'espoir pour le village. Elle offrait un peu de réconfort dans ce temps d'adversité. Alors qu'avant, personne ne la voyait, maintenant son aide était précieuse. Les villageois, touchés par sa générosité, commencèrent à la regarder avec un regard neuf. Les femmes, celles-là même qui l'avaient rejetée, admiraient sa force et sa détermination. Les hommes, quant à eux, étaient émerveillés par sa bravoure. Adama,
la mise à l'écart, était devenu un pilier, un symbole de résilience. Son dévouement avait fait renaître une petite flamme d'espoir au cœur de ce village meurtri. Parmi tous ces regards, un seul se distinguait, celui de Baba, l'ancien sage du village. Il avait toujours observé Adama avec une attention particulière, et il avait maintenant la confirmation de la bonté qui résidait en son cœur. Il avait vu les blessures qu'elle portait, mais aussi la force qu'elle puisait dans sa souffrance. Ce fut alors qu'il fit le choix de la révéler à son village. Il comprit que la sécheresse n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais aussi une opportunité de révéler les vraies valeurs de l'âme humaine. Il savait qu'Adama était la clé du renouveau de Kianga, et c'est à elle qu'il allait révéler le secret qui pourrait changer leur destin. Un soir, alors que le soleil se couchait, embrasant le ciel de mille feux, Baba fit signe à Adama de le suivre. Il la conduisit à l'écart du village, là où le silence enveloppait les secrets de la savane. D'une voix grave et douce, il lui parla d'un arbre mythique, un baobab géant, dont les racines plongeaient au cœur de la terre et dont les branches effleuraient le ciel. Il lui raconta que cet arbre, unique et sacré, possédait un pouvoir mystérieux. Ses larmes, lorsqu'elles étaient offertes avec un cœur pur, pouvaient guérir la terre et apaiser les cœurs. C'est cette légende que Baba dévoila à Adama, faisant d'elle la gardienne de l'espoir de son village. Baba expliqua à Adama que ce baobab majestueux se trouvait au sommet du mont sacré, une montagne abrupte, enveloppée de brouillard et de légendes. Il lui dit que le chemin pour y parvenir était long et périlleux, mais que le pouvoir du baobab était d'une telle importance qu'il valait la peine de braver toutes les épreuves. Il lui confia la tâche de gravir cette montagne, de parler au cœur de l'arbre et de demander la pluie pour son peuple. C'était un défi de taille, une mission qui demandait du courage et de la détermination. Pour Adama, il ne s'agissait plus d'un simple sacrifice. C'était la promesse de retrouver son importance et de redonner vie à son peuple. Baba expliqua à Adama que ce baobab majestueux se trouvait au sommet du mont sacré, une montagne abrupte, enveloppée de brouillard et de légendes. Il lui dit que le chemin pour y parvenir était long et périlleux, mais que le pouvoir du baobab était d'une telle importance qu'il valait la peine de braver toutes les épreuves. Il lui confia la tâche de gravir cette montagne, de parler au cœur de l'arbre et de demander la pluie pour son peuple. C'était un défi de taille, une mission qui demandait du courage et de la détermination. Pour Adama, il ne s'agissait plus d'un simple sacrifice. C'était la promesse de retrouver son importance et de redonner vie à son peuple. Le chemin vers le sommet se révéla plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle dut traverser des forêts denses, gravir des rochers escarpés, et affronter les caprices du vent et de la pluie. La fatigue se faisait sentir, ses jambes étaient lourdes, son souffle court. Mais elle ne renonça pas. Sa détermination ne faiblissait pas. À chaque difficulté qu'elle rencontrait, elle pensait aux souffrances de son village. Sa volonté était comme un feu qui l'empêchait de renoncer. Elle gravissait chaque pierre avec acharnement. Son corps souffrait, mais son âme restait forte. Plus elle montait, plus elle ressentait une force invisible qui l'attirait vers le sommet. Elle sentait que le baobab était proche, que sa sagesse était palpable, que son pouvoir pouvait apaiser sa peine et celle de son village. Son cœur battait plus fort, une vague d'émotion et d'espoir submergeait son âme. Elle était impatiente de rencontrer l'arbre, de lui parler, et de recevoir sa bénédiction. Adama n'était plus seulement une marcheuse, elle était en train de devenir une messagère, une héroïne, un espoir pour son peuple. L'arbre lui tendait les bras, et elle se dirigeait vers lui. Enfin, après une longue et éprouvante ascension, Adama atteignit le sommet du mont sacré. Le paysage qui s'offrit à ses yeux était à couper le souffle, un panorama infini, une étendue de nuages dorés par le soleil couchant. Mais c'est le baobab qui captura son regard. Il se dressait là, immense et majestueux, ses branches noueuses s'étirant vers le ciel comme des bras suppliants. Ses racines, telles des veines géantes, s'enfonçaient profondément dans la terre. Il semblait être à la fois une créature de ce monde et un messager de l'au-delà, une force de la nature et un symbole de sagesse. Adama s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. À mesure qu'elle avançait, elle vit que l'arbre n'était pas silencieux. De ses branches, des larmes coulaient, non pas de tristesse, mais d'une énergie pure et bienfaisante. Ces larmes, en touchant le sol, se transformaient en une fontaine d'eau limpide et fraîche, qui jaillissait avec une vitalité surprenante. Adama fut émerveillée par ce spectacle, sentant que le baobab était empli d'une force divine, capable de donner et de reprendre la vie. Elle s'agenouilla devant l'arbre, remplie de gratitude et d'espoir. Elle adressa une prière silencieuse au baobab, implorant son aide pour son village. Elle lui confia la douleur de son peuple, la soif qui les rongeait,
la faim qui les affaiblissait. Elle lui demanda de faire pleuvoir la vie sur Kianga, afin que la terre puisse retrouver sa fertilité et les cœurs leur joie. Puis, dans un murmure, elle le supplia d'accorder sa grâce à son peuple, pour qu'il puisse enfin retrouver le bonheur et la paix. Dans sa prière, sa voix était emplie d'espoir, mais aussi d'une pointe d'amertume et de ressentiment. Mais alors qu'elle était sur le point de formuler sa requête, une pensée amère envahit son esprit. Elle se rappela le mépris qu'elle avait subi, les regards de dégoût, les murmures acerbes. Pourquoi, se demanda-t-elle, devait-elle demander la pluie pour ceux qui l'avaient rejetée? Pourquoi devait-elle continuer à souffrir, alors qu'elle pouvait enfin obtenir ce qu'elle avait toujours désiré? Une soif de vengeance commença à grandir dans son cœur. Un désir de reconnaissance qu'elle n'avait jamais pu obtenir se fit sentir. Cette pensée, comme un poison insidieux, s'infiltra dans son esprit, transformant son espoir en une tentation noire. Avec une voix emplie d'amertume, elle s'adressa au baobab. « Pourquoi dois-je encore servir ceux qui m'ont méprisé? Pourquoi dois-je continuer à souffrir, alors que je pourrais être désiré par tous, admiré pour ma beauté et reconnu pour ma valeur ?» Son souhait était une requête inversée, une plainte emplie d'orgueil et de vengeance. Elle ne souhaitait plus la pluie, elle souhaitait la transformation. Elle préférait le don empoisonné à la paix et à l'harmonie. C'était un tournant décisif, un choix qui allait changer le cours de son destin et celui de tout son village. Les mots d'Adama résonnèrent au sommet du mont sacré, comme un écho sombre qui troubla l'harmonie de la nature. Le baobab, témoin de son amertume, sembla frémir sous l'effet de cette requête inattendue. Un long silence suivit, un silence lourd de conséquences. Puis, avec une voix profonde et résonnante, l'arbre prononça ces mots. « Ton souhait sera exaucé, Adama, mais rappelle-toi que chaque don a un prix. » Aussitôt, un tremblement de terre secoua le sommet de la montagne, et une lumière aveuglante enveloppa le baobab et la jeune femme. La nature répondait à l'appel de la jeune femme, mais elle le faisait avec la même force qu'elle le faisait en provoquant des désastres. Lorsque la lumière s'estompa, Adama sentit une transformation profonde s'opérer en elle. Sa beauté, autrefois discrète et singulière, devint envoûtante, irrésistible. Son corps prit de nouvelles formes, ses traits s'affinèrent, sa peau se mit à scintiller. Son regard, autrefois mélancolique, se fit brûlant, empli d'une confiance nouvelle. Les autres femmes étaient jalouses, les hommes étaient sous son charme. Adama n'était plus une ombre, elle était devenue le soleil. Mais cette transformation ne venait pas de la bonté ou de la générosité, elle naissait d'un désir de vengeance et de reconnaissance. Adama avait obtenu ce qu'elle souhaitait, mais à quel prix? Quand Adama redescendit au village, les hommes, habituellement indifférents à sa présence, ne purent détourner leur regard. Ils étaient tous sous le charme de sa beauté nouvelle, délaissant leurs femmes et leurs familles pour se disputer son attention. La quiétude du village vola en éclats, remplacée par un tumulte de cris et de désirs. Chaque pas d'Adama était un appel à la convoitise, chaque regard une promesse de délices inaccessibles. La jalousie commença à ronger les femmes, tandis que les hommes perdaient tout leur bon sens. Le village de Kianga était devenu un lieu de désordre et de passion incontrôlée. L'harmonie avait laissé sa place à une dangereuse obsession. Quand Adama redescendit au village, les hommes, habituellement indifférents à sa présence, ne purent détourner leur regard. Ils étaient tous sous le charme de sa beauté nouvelle, délaissant leurs femmes et leurs familles pour se disputer son attention. La quiétude du village vola en éclats, remplacée par un tumulte de cris et de désirs. Chaque pas d'Adama était un appel à la convoitise, chaque regard une promesse de délices inaccessibles. La jalousie commença à ronger les femmes, tandis que les hommes perdaient tout leur bon sens. Le village de Kianga était devenu un lieu de désordre et de passion incontrôlée. L'harmonie avait laissé sa place à une dangereuse obsession. Quand Adama redescendit au village, les hommes, habituellement indifférents à sa présence, ne purent détourner leur regard. Ils étaient tous sous le charme de sa beauté nouvelle, délaissant leurs femmes et leurs familles pour se disputer son attention. La quiétude du village vola en éclats, remplacée par un tumulte de cris et de désirs. Chaque pas d'Adama était un appel à la convoitise, chaque regard une promesse de délices inaccessibles. La jalousie commença à ronger les femmes, tandis que les hommes perdaient tout leur bon sens. Le village de Kianga était devenu un lieu de désordre et de passion incontrôlée. L'harmonie avait laissé sa place à une dangereuse obsession. Alors que le chaos s'emparait de Kianga, le cœur d'Adama se refermait sur lui-même.
La beauté qu'elle avait tant désirée était devenue une prison dorée, une source de tourment au lieu de joie. Elle réalisa que la vengeance n'avait pas comblé le vide en elle, au contraire, elle l'avait amplifié. L'adoration des hommes était une vanité, un simulacre d'amour, une humiliation à petit feu. Chaque regard qu'elle recevait était un miroir qui lui renvoyait son propre désespoir, une solitude plus profonde que jamais. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, ses jours étaient remplis de remords. Elle se souvenait avec nostalgie des jours où elle était une observatrice silencieuse, une rêveuse solitaire. Les jours d'avant, même remplis de tristesse, étaient préférables à son nouveau quotidien. Elle regrettait d'avoir laissé la vengeance obscurcir son cœur, d'avoir choisi le pouvoir au détriment de la compassion. Elle comprenait, avec une douleur lancinante, que son souhait avait été une erreur, une faute qu'il lui fallait réparer. Elle était aveuglée par sa propre peine. C'est avec ce remords qu'elle décida d'agir et d'aller trouver l'aide du baobab. Animée d'une force nouvelle, Adama quitta le village, laissant derrière elle le chaos qu'elle avait engendré. Elle retourna au pied du mont sacré, son pas hésitant, son cœur rempli de crainte. Elle se savait indigne, son souhait avait été motivé par la rancœur. Elle avait pris une mauvaise direction. Son ascension, cette fois-ci, fut plus pénible qu'avant. Chaque pas était une pénitence, chaque rocher un rappel de ses erreurs. Elle avait hâte de retrouver l'arbre et de lui demander pardon. Elle atteignit le sommet, mais le baobab n'était pas le même. Son aura semblait plus sombre, ses branches plus noueuses. Il se tenait silencieux, attendant que la jeune femme exprime la douleur de son cœur. Adama s'agenouilla à son pied, les larmes coulant sur ses joues. Son corps tremblait. Cette fois-ci, elle ne supplia pas pour sa reconnaissance, elle supplia pour le pardon. Elle confessa le poids de son remords, la douleur de sa solitude et la conscience de ses erreurs. Elle se dépouilla de son orgueil et de sa vanité. Avec une voix tremblante, Adama s'adressa au baobab. « Je suis venu, non pas pour demander, mais pour implorer. Reprends ce don empoisonné, délivre-moi de cette beauté qui a fait de moi une prisonnière. Libère mon village de ce chaos et de cette souffrance, et montre-moi la voie de la rédemption. » Son cœur était empli d'un désir sincère de réparer ses erreurs, de retrouver le chemin de la lumière et du pardon. Elle était prête à accepter toutes les épreuves, pourvu que son village retrouve la paix et qu'elle puisse retrouver son âme. Le baobab, touché par la sincérité du remords d'Adama, laissa un silence emplir le sommet du mont sacré. Son écorce sembla s'adoucir, ses branches se détendre. Puis, d'une voix calme et profonde, il répondit « Le don ne se reprend pas, Adama, mais il peut être transformé. La souffrance que tu as engendrée ne peut être effacée, mais ton sacrifice peut apporter la rédemption. Tu as choisi la vengeance, mais tu as aussi compris la valeur du pardon. L'orgueil t'a aveuglé, mais la souffrance t'a ouvert les yeux. Une nouvelle voie s'offre à toi, la voie de la rédemption et de l'acceptation. » Le baobab laissa tomber une petite graine au creux de la main d'Adama. Cette graine n'était pas comme les autres, elle scintillait d'une lumière intérieure, symbole de la vie et de l'espoir. L'arbre lui expliqua qu'elle devait la planter au centre du village et l'arroser de ses larmes. Avec le temps, elle deviendrait un arbre qui apporterait la guérison et la prospérité à son peuple. C'était un cadeau précieux, une nouvelle chance offerte à la jeune femme. Le baobab lui offrait la possibilité de changer le cours des choses, une chance unique pour qu'elle puisse réparer ses erreurs. Adama, le cœur rempli d'une nouvelle forme d'espoir, redescendit la montagne, la graine serrée précieusement dans sa main. Son pas, cette fois-ci, était léger, son regard plus serein. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à faire, mais elle avait la certitude d'être sur le bon chemin. Elle savait que l'avenir du village était entre ses mains. Ce n'était plus une obligation ou un défi, mais plutôt une responsabilité qu'elle était prête à accepter avec joie et détermination. Elle se sentait soulagée du poids de sa vengeance et remplie de cet espoir qui n'avait jamais cessé de briller au fond d'elle. Arrivée au village, Adama se dirigea vers le centre, là où la vie et l'espoir étaient au plus bas. Elle creusa un petit trou dans la terre, puis y déposa la graine. Elle la recouvrit de terre avec une infinie délicatesse, comme si elle berçait un enfant. Puis, elle s'agenouilla, et laissa ses larmes couler sur la graine, non pas des larmes de désespoir, mais des larmes de remords, de gratitude et d'espoir. Chaque larme était une prière, une promesse de sacrifice et de renouveau. La graine, nourrie par les larmes d'Adama, se mit à germer. Jour après jour, elle grandit, se transformant en un arbre majestueux, aux branches luxuriantes et aux fruits abondants.
Cet arbre, fruit du sacrifice d'Adama, devint un symbole de la rédemption et de l'espoir. Ces fruits, chargés de saveurs et de vitamines, devinrent la source de nourriture de tous. Son ombre, bienfaisante et rafraîchissante, offrait un répit à ceux qui souffraient de la chaleur et du désespoir. À travers cet arbre, Adama s'était reconstruite et avait reconstruit son village. Les jours, les mois, puis les années s'écoulèrent, et Adama resta fidèle à son engagement. Elle se fit la gardienne de l'arbre, le soignant avec dévotion, l'arrosant de ses larmes, de son amour et de sa gratitude. Sa beauté, autrefois source de désirs et de conflits, s'était estompée. Les villageois ne la voyaient plus comme une tentation, mais comme une mère, une sœur, une amie. Elle était devenue un pilier, une source d'espoir, une gardienne de la vie. Sa vie, faite de sacrifices et de générosité, était le reflet de son âme purifiée. Le village de Kianga avait retrouvé son harmonie. Les disputes avaient laissé place à la solidarité, la jalousie à la compréhension, et la colère à la paix. Les villageois, nourris par les fruits de l'arbre, vivaient en bonne entente, partageant leur joie et leur peine. Les enfants riaient et jouaient à l'ombre de l'arbre, leur cœur rempli de bonheur et de gratitude. L'équilibre avait été restauré, et la vie s'écoulait paisiblement. La sécheresse était devenue un lointain souvenir, et la vengeance, une leçon de l'histoire. Le village de Kianga avait retrouvé son harmonie. Les disputes avaient laissé place à la solidarité, la jalousie à la compréhension, et la colère à la paix. Les villageois, nourris par les fruits de l'arbre, vivaient en bonne entente, partageant leur joie et leur peine. Les enfants riaient et jouaient à l'ombre de l'arbre, leur cœur rempli de bonheur et de gratitude. L'équilibre avait été restauré, et la vie s'écoulait paisiblement. La sécheresse était devenue un lointain souvenir, et la vengeance, une leçon de l'histoire. Le conte du baobab, aussi merveilleux soit-il, n'était pas qu'une simple légende. Il était un miroir, une invitation à la réflexion sur nos propres vies. Il rappelait que la beauté n'était rien sans la bonté, que la vengeance ne conduisait qu'à la destruction, et que le pardon était la seule voie vers la guérison. Il nous incitait à voir au-delà des apparences, à aimer sans condition, et à faire de nos erreurs des sources d'apprentissage. Cette histoire n'était qu'un reflet de la réalité humaine. C'était un rappel du chemin à suivre. Ainsi, l'histoire d'Adama, la femme stérile, la vengeresse et la rédemptrice, continue de résonner, au-delà des frontières du temps et de l'espace. Elle nous enseigne que la souffrance peut mener à la sagesse, que le remords peut ouvrir la voie à la guérison, et que l'amour et la compassion sont les seules vérités capables de transformer le monde. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une compétition, mais plutôt un chemin, une quête de vérité. Adama, au-delà de ses erreurs, était un symbole d'espoir et de rédemption. Elle nous invitait à faire de notre vie un chef-d'œuvre. Chers voyageurs de l'imaginaire, notre périple au cœur du conte des larmes du baobab touche à sa fin. Nous espérons que cette histoire, tissée de beauté, de vengeance, mais aussi de rédemption, a résonné en vous. Qu'elle a su vous émouvoir, vous faire réfléchir, et peut-être même, vous a inspiré. C'était un honneur pour nous de partager avec vous ce récit ancestral, de vous faire découvrir ce monde où la nature pleure et où les cœurs peuvent se transformer. Nous espérons que vous avez apprécié cette parenthèse enchantée, et que la sagesse de ce conte continuera de vous accompagner. Si vous avez été touché par cette histoire, rappelez-vous toujours qu'il est important de cultiver la bonté et le pardon, que la vengeance est une voie sans issue, et que l'amour est la seule force capable de guérir toutes les blessures. Partagez ce conte avec vos proches, vos amis, afin que sa sagesse continue de se transmettre et de toucher d'autres âmes. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la compassion et la compréhension remplaceront la haine et la rancœur. Vos partages sont précieux pour nous. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous soutenir. Si cette histoire vous a plu, faites-le nous savoir en laissant un commentaire, en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos proches. Votre interaction est une lumière qui nous guide. Abonnez-vous également à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages au cœur des contes et légendes. Merci infiniment pour votre présence, votre écoute et votre soutien. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures.